3 heures du matin, sur une petite route du Limousin. 32 passagers reviennent de Roissy, après un séjour à l'étranger. Au volant, Anne-Marie, plus de 400 km dans les roues, et même pas sommeil. Messieurs, vous êtes arrivés. Les passagers ont gagné le droit d'aller dormir. Allez, c'est parti. Mais pas la conductrice. Une dernière tâche l'attend. Qu'est-ce qu'il lui reste à faire? Nettoyage. Ça par contre, ouais. À cette heure-ci, faut avoir du courage. Ouais. Allez, messieurs, au revoir. Au revoir. Direction le dépôt pour 2 heures de travail supplémentaires. Donc attention, ça risque d'éclabousser. Au programme, Oh, ça marche. vidange des toilettes et nettoyage des vitres. Il y en a 14 au total. Pas de quoi effrayer Anne-Marie, habituée de longue date à enchaîner les emplois peu rémunérés. J'ai 45 ans. Je travaille depuis l'âge de 15 ans. Je crois bien que j'ai toujours été au SMIC. Anne-Marie jongle chaque mois avec 1 000 € et des poussières, et elle n'est pas la seule. Et voilà, au dodo. Anne-Marie a enfin terminé le nettoyage du car. Il est 5h40. Allez, en route. De retour chez elle, elle doit encore lever une angoisse qui la hante dès le 15 de chaque mois. Vérifier ses comptes. À première vue, les nouvelles sont rassurantes. Je suis pas encore dans le découvert pour ma banque. Mais après vérification, 450 € de chèques 200. n'ont pas encore été débités. 200, Ce mois-ci, 300. il va encore falloir se serrer la ceinture. Je me dis, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Qu'est-ce que je ne pourrai pas faire? Qu'est-ce que je vais encore dire à mes enfants? Est-ce que je vais encore surtout leur dire non? Et malheureusement, c'est souvent que je suis obligée de leur dire non. Et nous allons le constater, les coupes dans le budget ont des conséquences sur la vie de la famille. En fait, elle fait ça pour rien. C'est dans le vent. Tu veux dire son travail? Bah oui. Tu veux dire qu'elle ferait mieux de rester à la maison ou... En gros, ouais. Bon, au pire, ça reviendra même. Donc, bon, elle le veut parce qu'elle aime, mais bon, voilà quoi. Anne-Marie a 5 enfants qu'elle élève seule. Et de deux à l'école. Et si elle a toujours voulu travailler, c'est notamment pour obtenir un crédit et acheter cette maison. 48 000 €, payables sur 25 ans. Des mensualités de 290 €, près d'un tiers de son salaire, sans compter d'énormes travaux. On a commencé par vouloir créer une fenêtre qui est sur ma droite. Depuis 6 Donc là, ans, on voit qu'on est en train faute d'enlever d'argent, les pierres. elle refait tout elle-même, T'es mignon. avec l'aide de Michael, son fils aîné. C'est mon mur. Tu te souviens pourquoi Et tu plus y d'une allais pas à fois, l'école, là le chantier a frôlé la catastrophe. La difficulté, c'était surtout de casser sans faire tomber l'étage. Tout simplement parce que c'est quand même le mur porteur. Donc là, vous avez mis des cales, comment ça se passe? Il a fallu étayer. Donc il y a de ce côté, il y a des parpaings qui tiennent en hauteur. On a des poutrelles et on a des poutres tout en long au-dessus pour soutenir encore. D'apparence, c'est pas forcément super chouette pour l'instant parce que c'est pas terminé encore l'habillage. Ça tient. C'est le C'est au moins principal. ça, c'est le principal quoi. Et si la maison tient à peu près debout, c'est la toiture qui donne des signes de faiblesse. Régulièrement, l'eau s'infiltre dans la maison. Après avoir longtemps reporté les travaux, Anne-Marie s'est résignée à faire appel à un spécialiste. Enchantée. Donc vous voyez, c'est plein d'infiltrations partout. Ça coule partout. Donc il y a une fuite au niveau du Velux. Régulièrement, ça fuit dans le lavabo. C'est pas un luxe, c'est une vulgaire fenêtre de toit. Après quelques minutes, le verdict tombe. Mais là, tout le vertuil est décollé. Il est complètement décollé. Il y a un peu plus haut, on voit un trou. Normal que ça fuit. C'est même complètement irréparable comme ça. Irréparable. C'est plutôt quelques centaines, quelques milliers ou d'euros, c'est quoi? Entre 6 et 10 000 pour rester. 6 à 10 000 €, une fortune lorsque l'on est au SMIC. Anne-Marie n'a pas le choix. Elle va devoir engager les travaux.
Et cela tombe mal, car nous le verrons, elle a bien d'autres urgences à gérer. En Picardie, nous avons rendez-vous avec Isabelle, la factrice. Je m'arrête au numéro 2, là, un peu plus loin. Les tournées d'Isabelle sont bien remplies, mais elle aime son travail. Voilà, bon week-end. Merci, au revoir. Chaque jour, elle distribue le courrier dans près de 300 boîtes aux lettres. Ouais, on a du boulot aujourd'hui. Pour un samedi, ouais, il y a pas mal. Voilà, c'est reparti. Un parcours de 10 km au total, qu'elle effectue par tous les temps. T'as fini? Oh, quel belard celui-là. Il y a 18 ans, Isabelle est entrée à la poste avec un salaire proche du SMIC. 18 ans plus tard, sa rémunération reste modeste. Et voilà. Merci, bon courage. Bon week-end, au revoir. Merci vous aussi, au revoir. Merci, au revoir. Aujourd'hui, elle ne parvient plus à s'en sortir. Et voilà. Étant toute seule avec mon fils, 1285 par mois, c'est pas... vu la conjoncture actuelle, toutes les augmentations, c'est impossible d'y arriver. Impossible. Une cliente s'arrête. Comme d'autres habitants du village, elle connaît les problèmes d'Isabelle et la soutient comme elle peut. Des petits meubles. Dès qu'on se sépare de quoi que ce soit, nous, on a déménagé il n'y a pas longtemps, donc on s'est séparés de meubles. Donc on a profité. On a fait profiter Isabelle. L'aide des autres, c'est un peu ce qui la sauve. Pour s'en rendre compte, il faut aller à quelques kilomètres de là. C'est dans cet immeuble qu'Isabelle a emménagé avec son fils après une séparation douloureuse. Un 3 pièces, en partie équipé de meubles récupérés chez des amis. Donc ça, c'est un bahut que j'ai récupéré, qui partait à la poubelle. C'est des amis qui me l'ont donné, qui m'ont demandé si ça me plairait de l'avoir, vu que j'avais pas de meubles. Donc j'ai accepté. Donc avec mon beau-père, on l'a reponcé, on l'a reverni. Mais bon, là, il a fait son temps. Là, il est mort. Donc il est mort, oui. J'aimerais bien en revoir un autre. Toutes mes chaises, c'est de l'occasion. Donc ça, c'est de la récup. Et si la récup est devenue une nécessité absolue chez Isabelle, c'est parce que son loyer constitue la plus grosse dépense mensuelle. 644 €. Même avec une aide au logement, c'est plus d'un tiers de son salaire. Même si moi je mange pas, je m'en fiche, mais mes factures seront payées. Ça c'est sûr. C'est trop important un toit. Je vais faire quoi après? Retourner chez mes parents? Non. C'est la seule chose sur laquelle vous ne pouvez pas comprimer, Julien. Ah non, non, ça il faut que ce soit payé tous les mois. La seule variable d'ajustement, c'est quoi? C'est de pouvoir retarder parfois le paiement? Ouais, je retarde. Mais bon, comme c'est payé tous les mois, donc ils me disent rien. Ils acceptent? Ils acceptent, j'y vais avec le sourire. Je lui fais « Oh mince, je suis en retard encore ». Ou alors « Oh mince, j'ai oublié ». Avec un petit sourire et puis ça passe. Isabelle rogne sur tout. Donc c'est vrai que c'est un convecteur que j'ai, dont je me sers pas, parce que ça c'est très très cher en électricité. Donc c'est juste en décoration. Voilà. Vous en servez jamais? Non, 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 il est débranché. La prise elle est là, il n'est pas branché. La prise elle est là. Et c'est la même chose dans toutes les pièces. Donc je me suis acheté un poêle à pétrole. Un poêle à pétrole. À l'origine, un simple chauffage d'appoint. Mais comme de nombreux Français, Isabelle ne jure plus que par ce système, qu'elle juge plus économique. Voilà. Qu'elle me laver les mains. Résultat, chaque semaine, ce mode de chauffage l'oblige à courir les magasins, à la recherche du pétrole au meilleur prix. Avec la flambée de l'or noir, les opportunités se font rares. Oh là, c'est 32,95 €. Oh, purée. C'est même pas la peine. Je vais voir ailleurs. Nouveau magasin. Cette fois-ci, les prix sont plus abordables. 24,90, 19,90, 28,50. La 19,90, là, c'est le moins cher. Donc, bon, même si c'est encore cher, par rapport aux autres, c'est le moins cher. Donc, je vais en prendre un bidon. Une denrée Oui, je pourrais avoir un... apparemment très convoitée. Vous les enchaînez? Pourquoi? On nous les vole. Mais comment ils font pour voler? Bah, ils viennent là, ils s'embarquent et hop, partent. Oh, mais ça se voit quand même. Bonne journée, au revoir. D'après notre calcul, à raison de 2 à 3 bidons par semaine, 6 mois par an, son budget chauffage atteint tout de même près de 1 000 € chaque année. Mais il y a plus cher. Le passage à la pompe.
Impossible d'y échapper. Pour aller travailler, Isabelle utilise quotidiennement son véhicule. Chaque jour, vous faites combien de kilomètres? 66 km. Pour le travail seulement, hein, sans compter le reste. Et pour éviter les trajets superflus, elle a sa méthode. Se limiter à 40 € par semaine. Là, c'est bon, j'en ai assez. Pourquoi ne pas le remplir complètement? Parce que ça me fait trop cher d'un seul coup. 40 €, moi, je trouve que c'est déjà pas mal par semaine. Donc, je préfère mettre par petite quantité et puis voir après comment je vais gérer ma semaine. Mais en général, j'en ai assez. Mais les plus grosses économies, C'est mon loot. c'est sur les vêtements qu'Isabelle les réalise. Pas l'air. Si? La plupart des vêtements que porte son fils ont été récupérés auprès d'amis et de voisins. Non, mais les autres, ils sont mortes. On me l'a donné. Ça, c'est donné aussi. Donc, c'est de la marque en plus. Tant que c'est potable, ils sont pas abîmés, pourquoi pas? Il n'y a pas de vente à ça. Moi-même, hein, si on me donne des vêtements, je les prends. Le problème, ce sont les chaussures de sport, difficiles à trouver d'occasion. Il y a 3 mois, son fils a reçu en cadeau cette paire de baskets de marque à 80 €. Elles sont mortes. Aujourd'hui, elles sont bonnes à acheter. Un coup dur pour Isabelle. Et lui, il veut de la marque parce que même je vois pour l'école, pour le sport, j'avais acheté une petite paire de choses de basket à 14 €. Il veut pas les mettre. Non, ça va pas bien l'école. Ça va pas bien. Vous voyez remettre 80 €? Non, ah non, non. Là, je lui ai prévenu déjà qu'on ira acheter une paire de basket, mais pas à ce prix-là. Non, non. Et pour raisonner son fils, Isabelle va trouver les mots. Voilà. Moi, j'ai pas de marque et puis je suis pas une clocharde. Hein. J'ai le t-shirt là, moi j'ai payé même pas 5 € sur le marché. Donc moi, ça me suffit. Tu me trouves comment comme maman quand je m'habille? Belle. Je trouve que tu me trouves belle quand même. Je suis pas en guenille. Non. Si Isabelle appréhende l'épreuve du magasin, bonjour, c'est parce qu'ici, certaines chaussures valent jusqu'à 130 €. 10% de son salaire mensuel. Non, c'est pas pour toi. C'est combien ça? 59,90 hein, c'est un peu cher. Même à 59 €, elle ne cédera pas. Bah si. 50%. Finalement, donc 50%, c'est intéressant. Son fils repartira avec une paire à 40 €. Déjà un gros sacrifice pour Isabelle. Parfois, tu vois que ta maman a du mal à finir le mois avec l'argent. Elle te le montre ou elle te le montre pas? Je ne le montre pas, mais je le sais. Comment tu le sais? Bah, comme on prend les trucs moins chers. Donc, des fois, on essaye de faire le minimum. On est pas malheureux pour ça, quoi. Je veux dire, on a à manger. On a ce qu'il faut. Hein? C'est les loisirs et puis bon, les vacances qu'on n'a pas, mais bon, ça s'en fiche. Hein. Du moment qu'on s'aime, qu'on a la santé. Moi, je dis c'est le principal. Hein, ça, on en doute. Hein. Vivre avec un petit salaire, c'est arbitrer en permanence entre des dépenses plus urgentes les unes que les autres.